bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour à nouveau une semi-vidéo. Alors je dis vlog mais je vlog pas tout le long comme vous le savez. Mais j'ai vlogué, en tout cas filmé la partie où j'ai assisté du coup et participé à la chasse aux livres qu'organisait cette année encore Céline de Couler comme l'encre, donc à chaque fois à la citadelle de Namur. Et ça fait un paquet d'années, je sais plus c'était quelle édition, peut-être un truc genre la 4e ou quelque chose comme ça, du coup qu'elle proposait. Et c'est un super événement littéraire. Quand je voyais ceux de genre Audrey du Souffle des Mots sur Paris environ, etc., j'avais toujours envie de participer un jour à ce genre de chasse. Mais bon, en France c'est beaucoup trop loin. et du coup celle de Céline, malheureusement les dernières années je les ai à chaque fois ratées parce que j'étais au boulot, parce que j'étais en vacances, parce que tchic-tchac, etc., j'avais des obligations à côté. Et du coup j'étais trop heureuse cette année quand elle a annoncé la date et que j'ai vu que c'est bon, je n'avais rien, ça marchait avec mon horaire, etc., entre deux nuits du taf ou quoi. Et du coup j'étais très contente de pouvoir y aller du coup cette année, de découvrir ça par moi-même, etc., de retrouver toutes mes copines, enfin tout ça. Et du coup pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaissent pas le principe d'une chasse aux livres, c'est très simple. En fait, l'organisateur, l'organisatrice va cacher toute une série, alors soit de livres, soit ici du coup d'indices dans des petites enveloppes qu'il faut retrouver sur un lieu défini. En story, il y a souvent des petits indices ou des trucs comme ça, des petites photos, chercher peut-être de ce côté-ci ou genre de choses. Et puis après, on a un temps pour lancer tout le groupe et que tout le monde aille dénicher ses indices, ses livres, ses bouquins, tout ça. Et puis après, ceux qu'on a trouvés, du coup, on peut les gagner. Alors l'idée, c'est vraiment, on en trouve un et du coup, après, c'est un par personne, sauf exception. Mais du coup, voilà, pour qu'il y en a quand même pour tous les participants. Et donc, il y a quelques jours, je me suis rendue à la chasse aux livres de Céline. Je vais vous laisser dans un premier temps, du coup, avec ces petits extraits, etc., que vous voyez un petit peu tout le déplacement. Et puis, je vous retrouve à nouveau ici. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous voyez, je suis à nouveau dans ma voiture parce que je vais démarrer pour aller donc à la chasse aux livres qu'organise Céline de Couler comme l'encre à la citadelle de Namur. Donc d'ici j'ai 1h15 je pense de route et j'ai trop hâte. Alors honnêtement pas tant de remporter les lots, mais vraiment de juste chercher après, de revoir les copines, donc Céline, Laura, Margot et d'autres. Ça fait des années que je veux y aller et ça fait des années que mon emploi du temps fait que je ne sais pas, parce que je travaille, parce que je suis en vacances, etc. Et donc j'ai trop hâte de pouvoir aller à cette édition. Et je démarre ici un petit peu en avance parce que j'aimerais bien passer au Starbucks de la gare de Namur avant pour aller me prendre un petit pumpkin spice latte parce que j'en ai pas encore eu sur ma saison et là il est temps. Du coup j'ai clairement le petit pull, vous voyez, de circonstance. Mais honnêtement je sais pas dans quoi je m'embarque. Parce que là je suis enceinte et j'ai des symptômes qui vont avec, c'est-à-dire que j'ai une sciatique, comme bébé se met vraiment au fond, près de la colonne. J'ai du coup les jambes qui gonflent avec la rétention d'eau et ça bloque aussi les canaux en fait du coup de ma main, donc j'ai le syndrome du canal herpien, donc je galère à juste agripper les trucs, etc. Donc je suis pas au top du top de ma forme. Et je pense vraiment pas qu'aller monter une citadelle et faire cette recherche, etc., cette chasse, c'est la meilleure idée qui soit. Mais bon, là c'est la première année où je peux le faire, donc on va se mettre en route et puis, et puis advienne que pourra. Croisez les doigts pour moi. J'ai récupéré mon précieux et je l'ai bu ici entre temps, enfin en grande partie. Et là il est carrément en fait que je remonte parce que je suis dans le parking près de la citadelle et j'avais oublié à quel point c'était une horreur de se garer, de trouver de la place à Namur. Donc je crois que je vais arriver un petit peu genre 5 minutes en retard, donc je traîne pas.
L'objectif c'est d'arriver là-bas. Je suis à la bourre, à mon avis, j'y serai dans 5-10 minutes, un truc comme ça. Mais je vois que le billet, donc faut vraiment que je me bouge. Ok, comme d'habitude, je ne sais jamais combien de temps auront duré les petits rushs. En tout cas, comme ça, vous avez pu avoir un petit aperçu de comment s'est déroulée la journée. Donc, on s'est, vous l'avez vu, retrouvé, je vous le disais, à la citadelle de Namur pour vraiment faire toute cette recherche. Ça a bien grimpé. Et étant enceinte, j'étais complètement morte. J'avais fait mon cardio et mon sport de la journée. Mais je suis très contente parce que j'ai trouvé ma petite enveloppe. Alors ce que j'ai trouvé honnêtement, voilà, je me doutais un petit peu parce que la liste de tous les livres qu'on pouvait recevoir à la fin avait été dévoilée. Et je me doutais un petit peu que c'était un livre qui me correspondait pas beaucoup plus que ça. Donc j'ai switché mon indice avec quelqu'un d'autre. Et résultat des courses, j'ai reçu 7 BD. Donc c'est l'arnaque des nouveaux pères. C'est chez Glénat. Et le résumé nous dit: l'avènement des pères qui s'affichent sous une pluie de likes sur Instagram avec leur porte-bébé, fiers de préparer le biberon de leur progéniture, a fait naître l'espoir des foyers enfin égalitaires. Mais les statistiques et les témoignages des femmes racontent une autre réalité. Les nouveaux pères restent un mirage. Aujourd'hui encore, les mères gèrent l'essentiel des tâches domestiques et parentales, sans compter la charge mentale. Pour scruter le rouleau compresseur du patriarcat, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain ont rencontré des coachs en paternité, autrices, activistes, chercheurs spécialistes de la parentalité, responsables publics, etc. La révolution est claironnée, mais loin d'être achevée. Au bout de leur enquête, et d'une introspection sans concession, avec le dessinateur Antoine Grimet à la mise en scène, les deux journalistes vont devoir eux aussi répondre à cette question: quels pères, quels compagnons sont-ils? Donc voilà, je vous disais juste avant, je suis enceinte, donc là je suis mon 7e mois. Et clairement, genre la BD tombait à pic. Vraiment, quand je me suis doutée que c'était ça, j'étais genre ok, celui-là je le garde, je le rééchange plus. Et je suis trop heureuse. Alors, je vous avais déjà dit, la pâle de mon de mon pumpkin touche doucement à sa fin, mais est composée d'énormes briques. Donc clairement, je ne l'intercale pas tant que j'ai pas terminé ce challenge là. Mais très clairement, je compte le lire avant la naissance de mon bébé. Et donc, pour le Cold Winter, en tout cas le début du Cold Winter, je le classerai d'office dedans. Bon, ça se limite, hein, vous me direz.
Mais du coup voilà, je suis très curieuse du coup de découvrir l'envers du décor qui ne vend visiblement pas trop du rêve, on le sait. Mais bon voilà, j'ai un conjoint en or, donc ça je m'inquiète pas. Mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir remporté cette bande dessinée-ci. Surtout que voilà, mes goûts et les livres qui étaient proposés ne sont pas toujours hyper similaires. Et donc il y avait quand même très peu de lots au final qui m'intéressaient, mais ça j'avais dit que de toute façon si je gagnais un livre que voilà ne m'intéresse pas plus que ça, je l'aurais juste donné à une de mes copines présentes et puis c'était tout, c'était le plaisir aussi voilà de participer à cet événement. Mais donc voilà, ça c'était vraiment le gros coup de bol, donc je vous tiendrai au courant sûrement dans le bilan de décembre ou quelque chose comme ça. Et du coup voilà, j'étais juste trop contente. Mais outre du coup la chasse telle quelle, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette petite chasse au trésor, à laisser mes yeux traîner partout, à traîner un petit peu en rab du groupe pour voir, parce que j'allais pas foncer non plus devant tout le monde. Voilà, pour voir s'il restait l'un ou l'autre indice et tout. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le mien, donc j'étais bien contente. Donc c'était très chouette à faire. En plus le stade de mur, enfin c'est magnifique, le paysage etc, c'est super chouette comme endroit pour l'organiser. Et j'étais forcément très heureuse aussi de découvrir voilà d'autres participantes, des filles pareil dont je vois les pseudos depuis X temps, de retrouver des copines, donc Laura, Margot etc. Donc voilà, pour ça c'est toujours super chouette. Surtout ça fait un petit moment que je les avais plus vues. Donc c'était très convivial et pareil du coup Céline organise d'office après, sans obligation toujours, qu'on se retrouve en fait dans un café, qu'on boit un petit verre pour discuter, pour vraiment apprendre à se connaître etc en plus. Et donc ça c'était d'office ce que je comptais faire. Et après pareil pour celles qui le voulaient, il y avait aussi un petit resto, donc là c'était un japonais à volonté, qui à la base je ne pouvais pas être disponible aussi longtemps et finalement j'ai eu un désistement, j'ai craqué, du coup j'avais rien de mieux à faire. Et pareil je suis restée et on est resté super tard. Du coup ce jour là je suis rentrée chez moi parce que après j'avais 1h15, 1h20 de route. Donc je suis rentrée après minuit, après la journée debout, avoir marché de quoi, j'étais complètement KO. Mais franchement ça m'a fait un bien fou cette journée et voilà, c'était très chouette, donc je suis hyper heureuse, satisfaite, tout ce que vous voulez, d'avoir participé, d'avoir passé cette journée entre filles, entre fans de livres, voilà, d'une nouvelle approche, etc. D'avoir passé un moment convivial, une petite bulle comme ça, un peu hors du temps aussi. Alors pas dans le sens bien-être, relaxation ou quoi, mais c'était très chouette. Et donc voilà, je remercie encore une fois Céline d'avoir organisé à nouveau cette chasse au livre, parce que ça demande beaucoup d'organisation derrière, d'investissement de temps etc parce que malheureusement il y a toujours aussi des retours un peu voilà, toujours des personnes qui profitent de l'événement, notamment ici cette année une fille qui a vraiment chicané pour avoir tel bouquin absolument en échangeant genre 20 fois. Certains ont été très gentils et ont finalement accepté en fait de switcher, de leur donner pour un livre qui leur plaisait un petit peu moins, mais bon tant pis. Et en fait que finalement on apprenait le jour même que la fille elle allait juste le revendre en fait sur Vinted. C'était un livre qui était sorti une semaine avant la date de la chasse au livre. Et que juste pour profiter. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas que le côté tout beau, tout machin qu'on montre sur Instagram ou quoi. Et que clairement voilà, là parfois des retours aussi de gens qui peuvent faire 10, 15 désistements le jour J, l'heure avant, des gens qui préviennent pas, enfin voilà, c'est vraiment la réalité. Et du coup je suis super heureuse qu'elle continue malgré tout à organiser ça pour tous les autres, pour qu'on puisse quand même en profiter et quand même passer voilà un super moment au final en dehors de ces personnes là. Et du coup voilà, donc je suis super contente de ma journée. Ça va être un tout mini voilà, mini vidéo, mini vlog. Moi j'avais envie de faire un retour dessus tout simplement. Et du coup voilà, ça change un petit peu aussi pareil de ce que je raconte un petit peu sur la chaîne. Mais comme ça fait partie toujours de la sphère de la vie littéraire, je me suis dit que pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas les principes, voilà, comme ça vous êtes au courant, ça existe. Ça existe surtout en Belgique grâce à Céline.
Et elle fait ça pour l'instant chaque année. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de vous inscrire à une prochaine édition. Je ne sais pas encore si elle le fera, d'habitude c'est plus pendant juillet-août, ou alors à nouveau plus dans une période en dehors. Ça faudra la suivre elle forcément sur Instagram, c'est coulé comme l'encre. Mais voilà, en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez piocher ces petites infos. Et puis voilà. Et je n'ai rien grand chose d'autre à raconter. Du coup je vais vous laisser là-dessus. Et en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et que voilà, vous avez pu le temps, je sais pas, d'un petit déj, d'un petit café, d'une petite pause. Voilà, juste skipper et vous projeter dans cette super journée. Et je vous fais plein de bisous forcément d'ici la prochaine vidéo. Et juste dernier point, pareil, si vous ne savez pas quoi commenter et que vous laissez le petit coucou, j'imagine bien qu'il y a une petite loupe comme un petit enquêteur ou quoi dans les emojis. Donc vous pouvez laisser ça pour le côté je cherche de la chasse aux livres. Et voilà, et du coup je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine fois.